Bonsoir, oui, tout à fait. Nous vous avons permis de suivre les différentes interventions du prince souverain aux Nations Unies en ce début de semaine. Ce grand rendez-vous du multilatéralisme est également l'occasion de s'entretenir avec ses homologues d'autres pays dans le cadre de rencontres bilatérales. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser justement à ce pilier des relations diplomatiques. La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies réunit l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils puissent présenter leurs priorités et échanger sur les grands enjeux mondiaux. La principauté a participé cette année encore aux nombreuses conférences organisées par les Nations unies, des célébrations des 80 ans de l'organisation au 30e anniversaire de la déclaration de Beijing pour la promotion des droits des femmes et l'égalité des sexes, ou encore les 30 ans du programme d'action mondiale pour la jeunesse. Mais à côté de ces grands rendez-vous, c'est l'occasion pour les pays d'aborder des sujets plus spécifiques grâce à des rencontres bilatérales. C'est toujours l'occasion, lorsque je viens à New York, de rencontrer des homologues. Et cette année, nous avons eu l'occasion d'avoir des entretiens bilatéraux avec de nombreux pays, par exemple la Jamaïque, les Philippines ou encore les Maldives, avec lesquels donc nous avons partagé des sujets d'intérêt commun entre ces pays et la Principauté de Monaco. Et je dois dire que beaucoup d'entre eux ont mis en avant l'implication de Son Altesse Sérénissime le Prince en faveur de la lutte contre le changement climatique et plus particulièrement de la protection des océans. Pour nous, c'est fondamental, effectivement, de développer des synergies avec tous ces pays. Donc ça se fait aussi bien au niveau de la principauté elle-même, du département, mais aussi des ambassadeurs. Alors soit nos ambassadeurs, soit les ambassadeurs qui sont accrédités à Monaco. Et cette année, à l'occasion de cette semaine onusienne, Monaco a établi des relations diplomatiques avec 2 nouveaux pays. Nous l'avons fait avec Trinité et Tobago hier. Là aussi, des enjeux maritimes, des préoccupations dans le domaine du sport et également du développement d'une activité portuaire durable, donc des questions qui sont aussi au centre des priorités de la principauté. Et pour finir, établissement des relations diplomatiques avec la République de Singapour. Alors, on avait des collaborations très concrètes déjà avec Singapour, notamment ici au sein de l'ONU et dans les enceintes multilatérales, mais pas d'établissement de relations diplomatiques. Donc c'est chose faite et on s'en réjouit. En présence du prince souverain, la cérémonie s'est déroulée au sein de la mission permanente de Singapour auprès des Nations unies. We are 2 small states who have to focus externally to make a living. Because we are small states, we in fact look at the world through very similar perspectives, despite the distance of more than 10,000 kilometers. His Serene Highness's interest in science, in the oceans, his belief in multilateralism, in globalization, have all been inspiring for us in Singapore. So in fact, today's signing is in a sense the formalization of a very long and close relationship. And we look forward to building on this even more in the future. À la suite de ces 2 signatures, la principauté entretient donc désormais des relations diplomatiques avec 165 États.